nilikuwa ningali mu 6e primaire mu lycée Wima, nikaanza waza jinsi nafaka menizeri. Watu wakaniambia sebone unafanaka sasa vile hawezi weza menizeri juu unaonekana kuna jibembelezaka huko kwanza na mwili ya kabambi. Huko na mwili ya kabambi hawezi weza menizeri. Ikakuwa sasa vile ni vita mnyumba, nikasikia roho inaniambia ndafaka tu menizeri. Nikamwambia ile tu njo ndasoma. Donc quand j'ai décidé de me lancer dans cette formation soudure, j'ai d'abord fait 2 mois de pré-formation tout en continuant à travailler. Je m'étais arrangée avec mon employeur et moi je ne m'étais pas du tout posé la question de c'est un métier d'homme. Mon unique objectif c'était je veux faire un métier manuel et donc je savais déjà que j'aimais bien le métal, que j'aimais bien la fusion, enfin que j'aimais bien cette boule de feu qu'on a quand on soude. Je me suis donné le courage de choisir l'option mécanique auto parce que je me disais que pourquoi là il n'y a pas de femmes. J'ai essayé de choisir cette option, je croyais que ça n'allait pas marcher. Mais je me suis rendu compte qu'avec le courage, de motivation et autres, quand même ça a marché. Je forme ici à l'INPP, normalement dans l'initiation qui est notre phase numéro 1 pour les stagiaires qui viennent apprendre la mécanique ici à l'INPP. Moi, je pense que être une femme dans un milieu d'hommes, c'est toujours particulier. Il y a des avantages et des inconvénients. Effectivement, parfois, peut-être il faut un peu plus prouver, donc il faut être bien rigoureux dans le travail. J'ai toujours ma petite cour autour de moi, enfin, aller pour utiliser un mot un peu caricatural, mais on est plutôt gentil avec moi. Je trouve que j'ai ma place dans ce genre de métier. Na wakati yenye mimi naingia tena mu societe tena ingine yenye ya bapapa sasa, bale bapapa maake siyoki atakumbuka kani bapapa. Mimi naona sasa tu vile ni wenzetu. Na wakati yenye kutatoka mabale bapapa bebaneza kwa biko na marière pensée, banaza nikamata sa vile mwanamke tu bengine, lakini mimi naonyesha kama siko sa vile banamuke, niko njo artisan. Na ile kazi ya artisan njo yenye iko mwakili yangu na njo yenye inapasha tu kunyokipe, hapana vingine. Juu mimi na kama niko mama, niko femme mariée, niko na bwana, niko na watoto, na hii kazi ni kazi yangu yenye mimi napashwa heshimia na kujiheshimisha. Kwa gisi niko amezira ya kufanya kila kitu mwa hii domene yenye banaume banafanya na plus que kubashinda. Je suis entourée toujours des collègues brésiliens qui travaillent dans le bâtiment et alors ils m'ont encouragée et alors je dis tiens c'est ça, je veux changer ma vie en travaillant comme ça. Et un jour j'étais dans ma maison, je sortais, j'ai vu des gens qui travaillaient dans la maison en face et j'ai été demandée de travailler direct comme ça. Et là, j'ai commencé sur ma première formation en bâtiment. C'était dur, mais j'ai bien réussi. Les hommes parfois disent oh, les femmes, qu'est-ce qu'elles font là? C'est plutôt s'occuper de son mari à la maison et des enfants. Parce que la plupart des hommes, ils voient les femmes qui c'est pour les enfants et pas plus d'autres choses. Mais alors là, il faut que vous se faites remarquer. Hein, et dites non, moi c'est mon terrain. Moi je suis là, je sais pourquoi je suis là, il faut y aller. Hein. Même aujourd'hui, je suis gentille avec mes collègues, ça se passe pas, il n'y a pas de problème. Mais ils savent très bien que s'il faut un peu plus loin, là ils me connaissent. Je dirais que les femmes sont beaucoup plus dévouées, elles sont aussi assidues au travail, elles veulent arriver au même plan que les hommes. Elles cherchent à lancer un défi aux hommes. Et
J'ai déjà vu beaucoup de femmes passer ici à l'INPP à la formation et ces femmes se défendent aussi dans la cité, dans leur profession. Aujourd'hui, elles sont aussi respectées dans leur foyer malgré les tabous, si je peux le dire entre guillemets, comme quoi les femmes ne peuvent pas faire le travail des hommes tel qu'être un mécanicien. Aux seuls hommes qui ont trouvé en moi au début une aventurière toute faite qui ne pouvait jamais réussir là où les hommes avaient échoué. Mais au moins à ce niveau-là, ils ont changé de verbe parce que j'ai réussi là où ils ont échoué. À la fin de la formation, normalement, on doit se trouver un stage de fin de formation. En général, ils trouvent des stages pour les stagiaires. Et moi, c'est vrai qu'il y a une des personnes responsables qui était dans les bureaux, là, je ne sais plus quel était son statut, qui m'a clairement dit, pour toi, ça ne vaut peut-être pas tellement la peine parce que tu vas de toute façon pas trouver de travail là-dedans puisque tu es une femme. Et donc, moi, j'en ai fait qu'à ma tête de toute façon. Et donc, j'ai envoyé tous mes CV partout. Et je me suis trouvé un stage toute seule. Et d'ailleurs, c'est cette entreprise-là qui m'a engagée après avec un contrat à durée indéterminée et qui m'ont même payé le stage. Donc, il faut croire qu'ils étaient contents de moi. Et donc ça, j'étais assez contente de leur faire un pied de nez comme ça parce que je trouvais que c'était une attitude tout à fait minable. Moi, ce que je vois surtout, c'est que la misogynie et en tout cas le rejet apparaît surtout quand on risque de faire de l'ombre. C'est-à-dire qu'on risque de prendre sa place, on risque de l'écraser. Là, alors, il y a des animosités qui se créent, mais pas quand on est collègue et que je ne suis pas un danger pour la place de la personne. Les familles ne peuvent plus vivre uniquement avec le salaire de l'homme. Et donc, le fait que les femmes travaillent et gagnent leur vie arrange tout le monde finalement. Même si, enfin, en tout cas, ce que je constate autour de moi, c'est que c'est toujours un peu difficile pour les hommes dont les femmes gagnent plus. Enfin, ça dépend quels hommes. Mais il y a certains qui, même quand la différence est faible, vont faire des petites touches d'humour ou des trucs qui vont en parler et on voit que ça les touche. C'est pour ça qu'on associe aussi les femmes à des métiers qui sont à la fois moins valorisés, mais moins sûrs aussi, parce que tout ce qui est titre-service sont souvent des contrats fort temporaires, fort aléatoires en fonction de la demande des personnes. Les personnes n'ont pas forcément un temps complet, ce qui met les femmes dans une situation économique plus faible que par rapport aux hommes. Je pense que les femmes, elles sont plus fortes en général que les hommes. Peut-être pas physiquement, mais psychiquement, oui. Et une femme, disons une femme qui a des enfants et tout, elle va accepter toutes sortes de travail, même si c'est un travail dur physiquement, parce qu'elle pense à ses enfants, parce qu'elle doit penser à sa maison. Je ne dis pas que les hommes ne pensent pas, mais les hommes, ils trouvent des fois, pas tous les hommes, ils trouvent que c'est dégradant, certains métiers. Aba mama biko banatumika hapa jia kusaidia tu jamaa kwa juu wanaume hawana makazi. Ingilikuwa wanaume biko na makazi kama aba mama habatumike makazi ya kariere ya nguvu. Kwa juu hii kazi inawaua, inawamaliza. Kwa juu tuona mwanamke anatumika hii kazi akiingia humu mwaka unakutana alikuwa na mwili inaisha. Ya kutumika kazi ya nguvu juu wanaume hawana makazi. Bo byarumaga naiko mukari mukishanga okubera hambuga nkalegera na huno munyu kubalungu shayi ntibishigaluka ncunyo kumulumani ashubuka nanta kazi mulisa ashubuka ragweri difura abana banekiriro mukisanzi ko kurayisha kachishanga kuwajo mukari akakashuraga mabuya apata milfra abana bana mushego kumulumya apata ufaranga
Je me suis mariée à un mari qui n'est pas tellement en arrière. Et donc, il s'habitue aussi dans le monde d'aujourd'hui où on dit que la femme doit aussi travailler. La femme aussi doit montrer sa force et sa contribution. Et c'est pour ça qu'il me laisse, travailler et faire tout ce que je me sens à faire. En fait, j'avais la vie dure, on va dire comme ça, tellement dure. J'avais des enfants et j'ai dit, il faut quand même essayer de gagner un peu plus, c'est ça. Et alors, moi, je suivais des formations et c'est là que j'ai vu que je pouvais gagner plus et avoir une vie plus stable. Mais en fin de compte, moi, j'ai bien aimé mon métier, moi, j'aime bien mon métier, j'apprécie chaque fois que je rentre dans mon métier, dans mon bâtiment, que j'ai mis la salopette, ça me fait plaisir. Ici ou ailleurs, quand j'arrivais, ah tiens, c'est un dame, ah c'est bien, ça c'est magnifique. Je sentais que les femmes, si je rentrais dans un appartement qui était une dame, on va dire, elles se sentaient plus à l'aise. Donc elle était vraiment contente. J'ai passé déjà dans l'autre travail que j'avais avant, parfois j'ai allé mettre des meubles, monter des meubles, fixer des meubles sur le mur, tout ça. J'arrivais avec la foreuse, tout ça. La dame, tiens, c'est vous qui me le faites? Je dis, oui, madame, c'est moi qui me le fais. Ah, mais c'est bien ça. Et alors, quand j'ai fini le travail, téléphoné au bureau, je dis, ah, nous sommes très contents que nous avons encore vous envoyer Maria. Ah, voilà, nous se sentaient à l'aise. C'est vrai que j'ai aussi parfois des remarques parce qu'il y a eu parfois une ou deux réceptions ici à la commune ou alors je venais en petite robe, j'en profite et je marque un peu j'accentue un peu la différence. Donc je viens avec des talons, je mets une robe, je suis bien coiffée, à la rigueur je suis maquillée. Et donc ça c'est vrai qu'il y en a parfois qui me reconnaissent pas. Et c'est seulement au bout d'une demi-heure, une heure, ils me disent ah mais c'est toi. Et donc voilà, alors c'est vrai qu'on me dit oui, tu te déguises, tu t'es déguisé en fille ou tu t'es déguisé en homme. Donc pour moi, c'est vrai que c'est pas un déguisement, mais c'est deux facettes. Donc je me sens tout aussi bien en pantalon de travail. D'ailleurs, je me sens peut-être un petit peu mieux en pantalon de travail qu'en jupe et talons. Mais ça fait partie de moi aussi. Il y a bien une ou l'autre fois où je me suis dit que effectivement l'homme se serait comporté, enfin la personne en face de moi se serait comportée différemment si j'avais été un homme qu'une femme. Mais voilà, ça c'est les rapports humains qu'on retrouve partout. Ndio bamama wenzetu banayaka shangala sana na bengine benye biko kabisa na akili banakuyaka kabisa bananipatia makazi. Na banke banani promouvoir njo ndasema bananipatia makazi sa vile kuko bengine sa vile kuko mama umoya ni femme leader mama Venancy Bisimwa alinikamataka tukaenda naye kule kwenye batapatia ba mama ma brevet de bravoure. Nikaendaka kule kanibeba kule nikapata na mie brevet yangu pamoja na bengine ba mama tulikuwa 25 mama na tukapata ma brevet. Mimi bakasema kama mimi napata ile brevet juu mimi na resiste sana mwa hii kazi. Il faut vraiment louer et encourager ces femmes parce que ces femmes font vivre leur famille grâce à ce travail. Ils font étudier leur famille grâce à ce travail. Et ils s'habillent grâce à ce travail. Ici à Bukavu et même au Congo, ce sont les femmes qui font vivre aujourd'hui les familles. C'est vrai, il y a des papas exceptionnels, mais ils ne sont pas nombreux. Et je vous dis, une femme concasseuse de pierre, un homme concasseur de pierre, vous êtes sûr que sur 3 personnes, 3 hommes, il y a un seul homme qui fait arriver l'argent en famille. Mais sur les 3 femmes, vous êtes sûr aussi que ce sont toutes les 3 femmes font arriver l'argent dans la famille.
L'argent de ces 3 femmes-là sert aux besoins familiaux, tandis que l'argent de ces 2 hommes-là sert aux besoins privés. Ce qui me donne envie de venir au travail, c'est surtout que je vois tous les autres. Je ne suis pas enfermée à la maison. En même temps, je gagne ma vie. On sort fatigué, c'est vrai. Mais c'est une bonne fatigue, parce que bon, tu sors, tu es contente, tu as fait ce qu'il t'avait à faire. Dans mon équipe, il y a beaucoup des hommes qui font ce travail. Ils font la même chose que les femmes, même un petit peu plus, c'est-à-dire ils utilisent certaines machines qui, par exemple, pour une femme, ça va être un petit peu trop dur. Mais je suis tout à fait d'accord que les hommes, ils peuvent faire le métier des femmes et au contraire, de nos jours, on est égal. À partir du moment où garçons et filles, nous avons tous été au banc de l'école. À partir du moment où tous nos parents ont souffert pour nous faire étudier. À partir du moment où nous avons eu les mêmes enseignants. Cela veut dire que nous développons tous des potentialités, nous avons tous des atouts, nous avons tous des compétences. Plus elles sont ensemble, plus elles travaillent ensemble, plus elles vont apprendre à réclamer leurs droits et plus il y aura aussi une amélioration dans ce sens. Lakini ni kazi yenye mina resiste yangu na ni kazi yenye mina pendaka sana tena sana. Siwezi hata mvie ingine isipokuwa menizeri.